Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo tutoriel comment capturer facilement les boss des donjons dans Palworld. Donc, comme vous le voyez ici, on va se présenter à un donjon. Une des conditions que vous allez devoir réunir pour cela est déjà d'avoir un partenaire sur le serveur. Cette stratégie ne s'effectue qu'avec au moins un partenaire, vous ne pouvez pas la faire seul. Donc bien sûr, vous pouvez y aller avec un ami, c'est mieux de préférence. Et vous allez simplement rentrer dans le donjon. Une fois rentré dans le donjon, votre partenaire ou la personne de plus haut niveau, moi mon ami est plus haut niveau que moi, je préfère lui laisser prendre l'aggro du boss. Donc là, comme vous le voyez dans la vidéo, la nuit venait de tomber et le boss a un petit peu été capricieux, il voulait dormir. On l'a réveillé, donc là voilà. Mon mate a bien l'aggro, on le voit sur sa POV en bas à droite. Il va simplement sortir du donjon. Donc on voit sur ma caméra à moi que le monstre est bien toujours devant moi. Mon mate est bien à l'extérieur. Et le monstre va garder l'aggro sur lui. Je vais lui demander de se déplacer un petit peu pour que le mob ne soit plus buggé. Et voilà. Donc à partir de ce moment-là, le mob ne bouge plus. Vous avez juste à demander à votre partenaire de ne plus bouger, lui aussi. Et vous pouvez facilement attaquer le monstre sans récupérer l'aggro. Donc petit tips, n'hésitez pas à prendre un mob feu pour justement appliquer brûlure sur l'ennemi pour le descendre plus rapidement. Ça aide énormément. Voyez-moi que je suis actuellement niveau 25, le mob est niveau 35. Donc ça, cette technique elle sert pas mal à faire des donjons un peu plus haut niveau. Pour par exemple placer les pales dans votre base. Comme ici Verdash est très utile dans le camp. Ça nous intéresse énormément de le faire. Donc il faut savoir que cette technique, voilà, donc là mon mate dès qu'il va bouger, forcément le mob va bouger, on vient de le voir sur la vidéo. Et il y a aussi un deuxième aspect, si vous mettez trop de dégâts d'un coup, vous allez le voir, le mob a tendance à prendre un déséquilibre. Quand il prend un déséquilibre, vous récupérez automatiquement l'aggro. Vous avez juste à vous écarter un petit peu du fight, comme ici, voilà, je m'éloigne un peu, et il va reprendre l'aggro sur mon mate, sans problème, qui va lui se replacer correctement aussi à la surface, pour faire en sorte que le mob redevienne immobile. Donc ça devrait pas tarder, voilà. Il est de nouveau immobile. Donc on utilise bien le Pokémon Feu, ça permet de DPS. Donc pendant que je tombe, je vais vous expliquer aussi le petit inconvénient. C'est d'abord du coup le premier qu'il faut être absolument 2 pour réaliser. Et vous ne pouvez réaliser cette stratégie que dans les donjons où vous rentrez dans les souterrains comme ici. Il y a des boss qui sont directement en extérieur. Vous ne pourrez pas appliquer cette technique. Il faut absolument que vous puissiez rentrer et sortir de la salle pour avoir justement le bug d'aggro. Donc là, encore une fois, j'ai provoqué un déséquilibre. Donc je récupère l'aggro, je vais simplement dodge quelques sorts, m'éloigner un petit peu. Et l'aggro va swap de nouveau. En plus, je pense même que je prends un sort, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Je n'ai pas été foutu de dodge à ce moment-là. Voilà, il récupère l'aggro là-bas. Je vais finir de l'affaiblir. Cette stratégie elle est utile dans les premiers niveaux par exemple pour faire le pingouin level 15 qui est très utile dans la base et là un peu plus tard Verdash sans forcément avoir le niveau du mob. Ça permet aussi économiquement du coup de pouvoir le faire à l'arbalète sans mettre trop de flèches dans le vide. Ça permet de focus. Et aussi au niveau des sphères, une économie de sphères. Parce que du coup, vous en ratez moins, vous en lancez beaucoup moins. Vous pouvez lancer dans son dos pour augmenter vos chances de capture. Bon, je vous cache pas que dans cette vidéo, comme vous allez le voir, je vais lui lancer toutes les balles et je vais pas réussir à l'avoir. Donc je vais couper et on va se retrouver dans quelques instants où je vais demander à mon mate de descendre pour le capturer. Mais
voilà, ça reste une base de chance. Et lui, apparemment, mon mate a plus de chance que moi car il l'a eu du premier coup. Voilà la différence, hein. Elle est faite ici. Il y a des chanceux dans la vie. Moi, j'en fais pas partie. Donc voilà pour ce petit tuto. Plutôt sympa à effectuer si vous avez besoin des pales dans votre base. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas la condition. Il faut être 2 et que ce soit un donjon dans lequel il faut rentrer dans un souterrain. Les boss directement placés à l'extérieur ne fonctionneront pas. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et merci à vous, au revoir.